bienvenue à vous mes amis, bienvenue pour les énergies du 12 au 18 avril. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, donc à l'instant, avant que je fasse cette vidéo. Donc j'ai utilisé pour vous plusieurs oracles. Donc le premier oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle des symboles de vie. Donc je vous ai tiré 5 cartes plus une carte du dos de deck, donc ça fait 6. Donc 6 cartes pour chacun des oracles. Ensuite, j'ai utilisé pour vous le petit oracle de l'intuition, qui est ici. Ensuite, l'oracle d'Élise. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour ceux et celles qui sont intéressés à se procurer ces oracles. Donc l'oracle d'Élise. Et enfin, pour un tirage sentimental, l'amour à mort d'Assia. Voilà, tout simplement. Donc sachez que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, c'est que ce message ne vous est pas destiné tout simplement. Donc, et j'ai tiré aussi, avant de commencer donc cette guidance, 3 cartes conseils de la réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà. Donc, quel message mes guides ont à vous transmettre comme message avec la réponse est simple de Sonia Choquette? Donc, nous allons voir. La première carte que j'ai sortie pour vous, on vous invite à vous éloigner de la foule, peut-être à vous éloigner peut-être d'un stress, de vous isoler peut-être de la foule, parce que peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas très bien, vous êtes un petit peu stressé, angoissé. Donc, on vous invite peut-être à prendre du temps pour vous aussi. D'accord ? Éloigner de la foule, c'est éloigner du stress, donc c'est aussi peut-être, n'hésitez pas à méditer, à vous balader, à faire des balades dans la nature, voilà, pour moins stresser. Peut-être que pour certains, vous souffrez d'un trop-plein de bavardage, on me dit aussi avec cette carte. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver seul, donc éloignez-vous de la foule, donc d'une situation, de certaines personnes ou d'une personne. Pour pouvoir vous reposer, voilà, aussi. Pour pouvoir réfléchir peut-être à une situation. Donc voilà ce qu'on vous dit, éloignez-vous de la foule. Alors, remplissez, on vous dit aussi remplissez les pluies. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué, votre corps est fatigué. Peut-être que vous allez manquer de carburant, donc attention. Le moment est venu de faire le plein, que l'on s'occupe de vous. Bah oui, éloignez-vous de la foule, c'est ça. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous détendre. D'accord ? Laissez les autres vous aider, à retrouver peut-être aussi un équilibre. Ouais. Pour certains. Faites-vous du bien, profitez de vous, voilà, tout simplement. Faites le plein pour que l'on s'occupe de vous aussi. Donc n'hésitez pas à faire des massages, aller dans un spa, vous détendre, voilà, vous faire plaisir, vous faire masser, prendre un rendez-vous dans un spa, etc. D'accord ? N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est ça, remplissez le puits. Bah oui, votre corps est fatigué, vous manquez de carburant. Le moment est venu de faire le plein, que l'on s'occupe de vous. On vous dit avec cette carte, remplissez le puits. Oui, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, vraiment c'est ça. Éloignez-vous de tout ce qui vous préoccupe, de tout ce qui vous stresse. C'est vraiment ça que j'entends. N'hésitez pas à méditer. Ouais, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu désorienté. Peut-être que votre ego peut vous faire croire que vous perdez votre temps aussi. Donc attention à votre ego. Ne laissez pas croire que votre ego vous fait perdre du temps. Au contraire, on voit que vous évoluez, que vous avancez. Là, on voit, vous montez. Donc vous allez vers une ascension. Donc persévérez, ne lâchez rien. Restez fidèle à ce que vous aimez et ce en quoi vous croyez. D'accord ? Continuez à y croire, on vous dit avec cette carte. Persévérez, ne soyez pas découragés de vos efforts. Voilà. C'est vraiment ça. Si vous voulez prendre de la hauteur, vous élever, va falloir peut-être quitter une situation qui ne vous convient plus pour certains. C'est possible aussi. D'accord ? Donc ne vous découragez pas.
On vous dit avec cette carte, hein, ne vous découragez pas. Ne soyez pas découragés de vos efforts. Continuez à y croire. Voilà. Donc voilà ce que les guides et les anges ont à vous transmettre pour la semaine du 12 au 18 avril. Donc ensuite, on a la carte du temps. Alors, on me parle de temps pour vous. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc cette carte, peut-être que vous avez perdu du temps. On vous dit avec cette carte, il est grand temps peut-être d'agir, de passer à l'action, de persévérer. Voilà, c'est ça. Parce que pour certains, peut-être que ça me le dit encore, vous pensez peut-être que vous perdez votre temps. Non, vous ne perdez pas votre temps. Si vous décidez d'agir et de passer à l'action. D'accord? C'est vraiment le message qu'on m'envoie encore une fois pour certains. Alors ensuite, on a la richesse. Eh ben, on me dit que vous allez récolter de l'abondance. On me dit que l'abondance arrive dans votre vie. D'accord? Conservez vos valeurs morales et spirituelles. Les projets que vous allez mettre en place sont couronnés de succès et vous apporteront joie, bonheur et gain, finance. Donc ne vous découragez pas, hein. Ne lâchez rien. Les projets que vous mettez en place, même si ça met du temps, vous allez y accéder à ce projet. Même si ça met du temps, vous allez aller vers la réussite. Même si ça prend du temps, ça met du temps. Voilà ce qu'on vous dit. Soyez juste patient. Voilà, car la situation peut-être demande un peu de maturation ou d'évolution. D'accord? C'est vraiment ça. Prenez le temps aussi de bien réfléchir et à ne rien précipiter, on vous dit avec cette carte. Hein. Ne foncez pas trop vite, trop loin. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Ensuite, on a, donc pour moi, les grands temps. Peut-être que c'est... peut-être que c'est justement le fait d'avoir pris du temps, le fait peut-être d'avoir réfléchi à une situation que vous allez enfin récolter la richesse et l'abondance. Vous dites les grands temps de récolter la richesse et l'abondance. Voilà. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, même si les choses avancent lentement mais sûrement. Donc soyez juste patient. Là on me parle de communication pour vous. Donc ça peut la carte peut concerner le téléphone, l'internet, les SMS, les messageries. Il est grand temps peut-être de sortir de votre zone de confort, hein, de créer des liens, de communiquer, de dialoguer, d'échanger. C'est vraiment ça. Hein. Il y a peut-être des nouvelles qui vont vous parvenir. Ça c'est possible pour certains. Vous avez peut-être des choses sur le cœur que vous devez exprimer. On vous dit, pour certaines personnes, afin de vous libérer. On vous invite à communiquer avec votre entourage. Hein. Voilà, donc si vous souhaitez exprimer des choses, n'hésitez pas à le faire. Exprimez-vous, dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à extérioriser ce que vous avez au plus profond de vous-même, n'hésitez pas à le faire. Ne gardez rien pour vous, c'est important. Hein. Alors peut-être que certaines personnes vont recevoir des nouvelles, ça peut être des documents administratifs. Pour certains, vous allez peut-être devoir effectuer des démarches administratives, c'est possible. Ça peut être, vous allez peut-être recevoir un message d'amour pour certains, que ce soit des messages d'amour familiaux ou amicaux. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. D'accord? On peut me parler aussi avec cette carte pour certains de signature de contrat et d'engagement. Pour certains, vous êtes peut-être en train de communiquer avec le monde subtil, hein, que ce soit avec vos défunts, vos guides ou vos anges. Il y a peut-être des anges ou des guides qui veulent communiquer avec vous. C'est possible. Hein. Donc, on parlait de communication. En tout cas, on voit que cette communication va vous apporter pas mal d'abondance, pas mal de richesse. Ouais. Alors, pour moi, ce printemps, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Là, on parle de renaissance. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, avec la carte du printemps. C'est vraiment ça. Donc, ce printemps, attendez-vous pour certains à recevoir des nouvelles, à échanger, communiquer, dialoguer. Ouais. Peut-être qu'on vous invite aussi avec la carte de la communication à ouvrir votre chakra du cœur. C'est possible aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. Hein, il est temps d'exprimer, de vous affirmer, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Voilà. C'est vraiment ça.
S'il y a des résistances au niveau du chakra du cœur, va falloir vous ouvrir. Hein. C'est vraiment ça. On a la carte de l'union. Alors, l'union, c'est peut-être que pour certains, vous avez envie... on peut parler d'engagement avec cette carte. Hein. On me parle avec cette carte d'engagement que les choses deviennent sérieuses ou officielles. Ouais, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un mariage, des fiançailles, un emménagement, un déménagement. Là, on parle quand même avec cette carte, on parle d'union, de couple, d'alliance, de partenariat, de mariage et d'association. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de s'associer, de s'unir, de collaborer. Peut-être par rapport au travail. En lien peut-être avec les moyens de télécommunication. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des capacités au niveau de la communication. Ou qui travaillent dans ce domaine-là. En tout cas, on voit que pour certains, vous allez collaborer, vous unir. D'accord, au niveau professionnel. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, on peut me parler que certaines personnes veulent peut-être s'engager, aller vers de nouveaux projets, que ce soit un mariage, un pax, un déménagement, une vie en commun. C'est possible aussi. Voilà. Bon, en tout cas, on voit que ce printemps, peut-être, hein, au niveau peut-être, parce que je vois les deux, hein, l'union, je vois au niveau des couples, on voit que ça va... il y a certaines personnes qui vont se mettre en couple, hein, même que ce soit les célibataires. Hein. Même les célibataires, je vois de toute façon que vous allez vous mettre en couple. Donc, rencontrer une nouvelle personne. Pour ceux et celles qui ont déjà rencontré une personne, vous allez peut-être aller vers une vie en commun. Pour ceux et celles où ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous allez peut-être faire des projets, agrandir votre cercle familial, vous marier, vous paxer. C'est possible aussi. Donc, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Hein. Il est grand temps de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est vrai. C'est vraiment ça. Ouais, hein. Pour pouvoir rencontrer des gens. Voilà. Pour faire des rencontres. Pour créer des liens, tisser des liens. C'est vraiment le message. Hein. D'accord ? Voilà, hein, de toute façon, le papillon, il symbolise la légèreté. Les papillons annoncent aussi une visite, une rencontre. Bon, je vous l'ai dit avec la carte de la communication, hein, pour certains. Pour certains, il y a une nouvelle, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Ou ceux et celles qui sont dans l'attente d'une personne, attendez-vous à recevoir une visite ou avoir des nouvelles. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, on me dit avec cette carte que vous allez faire pour certains une rencontre vraiment prochainement, une rencontre importante. Hein. Que ce soit sentimentale, amicale, pro, familiale ou relationnelle. Hein. D'accord ? On vous invite à sortir de votre zone de confort, encore une fois, aller à la rencontre de nouvelles personnes, osez sortir de chez vous, voilà, de votre zone de confort, c'est vraiment ça, pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. Hein. Donc on peut me parler aussi avec cette carte de coup de cœur, de coup de foudre pour certains. Pardon, donc c'est plutôt bien. Donc vraiment le message, le maître mot concernant... l'oracle des symboles de vie, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. C'est en sortant de votre zone de confort, en agissant, en ne restant pas en stagnation, que vous allez rencontrer des gens, que vous allez échanger, créer des liens. C'est vraiment ça. Donc que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ensuite, concernant le petit oracle de l'intuition. Et oui, hein, c'est vraiment ça aussi. Éloignez-vous de la foule. Pour certains, peut-être que justement, que vous vous êtes un petit peu éloigné du monde extérieur, que vous êtes isolé, enfermé. Il est peut-être temps là de rejoindre justement cette foule pour certains, de créer des liens. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes peut-être un peu replié sur vous-même, isolé, enfermé. Alors, et quand on vous disait remplissez les puits, c'est vraiment peut-être que votre corps, vous étiez épuisé, fatigué, vous ne voulez plus rien faire, vous étiez peut-être dans une sorte de rejet. Hein, vous ne voulez plus voir les autres, plus parler à personne, voilà. Là, on vous dit non. Il est temps peut-être de sortir de votre zone de confort pour pouvoir avancer dans votre vie. Laissez les autres vous aider à retrouver un équilibre. Hein. C'est vraiment ça. Donc si vous vous sentez épuisé, fatigué, n'hésitez pas justement peut-être à prendre soin de vous.
à méditer, à faire des soins, à prendre du temps pour vous ou avec des personnes proches de vous. Ne faites pas les choses seules. Là, si vous n'êtes pas bien en ce moment, laissez-vous aider. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, demandez de l'aide. Voilà. Et on parlait de association, union, collaboration. Demandez de l'aide, faites-vous aider. Eh bien, peut-être que pour certains, vous avez un travail à faire sur vous. Aussi, on vous demande de persévérer, de ne rien lâcher par rapport à ce travail. On vous demande peut-être de vous investir à fond pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, ne soyez pas découragés, on vous dit, de vos efforts. Parce que pour moi, vous allez vous rétablir d'une situation peut-être qui était compliquée. Si votre ego vous fait perdre, vous fait croire que vous perdez votre temps, c'est faux. Au contraire. C'est grâce à ce temps que vous allez vous relever. Besoin peut-être de prendre du recul. Besoin de réfléchir à une situation. Pour peser le pour et le contre, pour trouver des solutions. Ce temps, il est important. Voilà. Vous ne perdez pas votre temps. Le temps est important pour que vous puissiez avancer. Bon. Alors, on a la chance. On me dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Donc les opportunités, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Quelqu'un peut-être avec qui... il y a quelqu'un peut-être qui va vous donner de ses nouvelles, qui va venir vous rendre visite, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, on voit que c'est une semaine qui sera chanceuse pour vous, mes amis. On a la chance avec vous. Ouais, on me dit que vous allez être épanoui. C'est bien. Oui, certainement pour certains par une nouvelle rencontre, que ce soit amicale ou sentimentale. Peut-être qu'au niveau amical, vous avez perdu quelqu'un de vue et cette personne revient vers vous, c'est possible. En tout cas, on me dit que pour cette semaine, vous allez être très épanoui. Donc c'est bien. Parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ouais. On me parle encore d'évolution, regardez. On me dit que vous allez évoluer. Donc c'est bien. Cette semaine. Le fait de persévérer, forcément, vous allez évoluer. Donc c'est bien. On parle d'une belle évolution qui arrive vers vous, que ce soit sentimentale ou professionnelle, ou relationnelle. On me parle encore du printemps. Donc il y a ce printemps, il y a des choses vraiment qui vont se débloquer pour vous. Vous allez être bien ce printemps, me dit. Entre ce printemps et on a l'automne. On a 2 saisons. J'ai l'automne qui est à côté. Voilà. Alors l'automne, c'est aussi peut-être le fait aussi, on vous invite à lâcher prise, à vous détacher aussi de tout ce qui ne vous convient plus. Pour certains. Si certains étaient dans une situation d'échec, si certaines personnes se sont effondrées, oui, si vous avez vécu des obstacles, des échecs, on me dit que vous allez rebondir. On vous demande vraiment de laisser cet échec derrière vous. Parce que de l'échec naît la réussite. Donc, alors je ne sais pas ce qu'il y a pu y avoir pour certains. Eh bien, on dit que vous allez vers une élévation. Ouais, encore une fois. Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être au niveau sentimental, il y a une relation qui s'est terminée. C'est possible. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée depuis cet automne, pour certains, et vous avez du mal peut-être à vous détacher de cette relation pour pouvoir avancer. On vous invite vraiment à vous défaire de cette dépendance affective, donc à couper certains liens pour pouvoir avancer, à lâcher prise. En tout cas, on me dit que ce printemps, si vous décidez de lâcher prise par rapport au passé, vous allez aller vers une évolution, vers un épanouissement. On me dit qu'il y aura des opportunités qui vont s'offrir à vous si vous décidez de persévérer, de faire un effort, de faire un travail sur vous. Peut-être par rapport à une souffrance émotionnelle ou une dépendance affective, par rapport à des blocages. Voilà, tout dépend de votre situation. Donc échec, ça peut me parler que pour certains, il y a eu peut-être des ruptures, il y a peut-être eu des désaccords, des disputes avec certaines personnes autour de vous, que ce soit sur le plan pro ou relationnel ou sentimental. D'accord ? On vous invite vraiment à vous détacher du passé pour pouvoir vous relever. Donc, il est grand temps de passer à autre chose. Il est grand temps de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà. C'est vraiment ça.
de vous épanouir. Épanouissez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à rester dans cet enfermement, dans cet isolement, dans cette culpabilité. Sortez de votre zone de confort, faites-vous plaisir, faites des sorties, amusez-vous. C'est vraiment ça. Profitez de la vie. C'est comme ça que vous allez attirer votre chance. C'est vraiment ça. Hein. Alors ensuite, on a la créativité. Donc on me dit que pour vous, hein, mes amis, vous êtes des êtres créatifs, qui avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition. Voilà. Donc laissez parler votre créativité. Voilà. N'hésitez pas à faire de la peinture, à faire du dessin, à écouter de la musique, à chanter. Voilà. Soyez créative. Inspirez-vous. Faites de nouvelles choses. Voilà aussi. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Sortez de votre zone de confort, encore une fois. Alors, on parle de clairvoyance. Ben oui, hein, on vous disait, la créativité, c'est aussi pour certaines personnes que vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit de toute façon que vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Donc c'est ce que je vous disais. Hein, vous ressentez les choses. On me dit que vous allez voir plus clair. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez prendre conscience qu'il faut effectivement lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. S'investir à fond, persévérer, ne rien lâcher pour arriver à ses buts et à ses objectifs. C'est ça aussi. Hein. Donc, ne soyez pas dans l'hésitation pour certains. Voilà, on voit que certaines personnes sont dans l'hésitation, ont peur d'avancer, ont peur d'accéder à un renouveau, ont peur d'accéder à ce changement. Ne soyez pas dans l'hésitation, passez à l'action. Ne restez pas en stagnation avec la carte du temps. Il va falloir faire un choix, prendre une décision pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est vraiment ça. Eh oui, arrêtez de vous mentir à vous-même. Hein. Peut-être que pour certains, vous vous mentez à vous-même. Vous portez un masque. Vous êtes encore dans l'illusion, peut-être par rapport au passé. Vous êtes sur certains blocages. Vous n'arrivez pas à avancer. Il y a certaines personnes peut-être qui se mentent à eux-mêmes, qui portent un masque. Donc, il va falloir peut-être lâcher ce masque pour pouvoir avancer. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous trahir, arrêtez de vous faire du mal. Pour certains. Alors, peut-être que certaines personnes ont été blessés, trahis par des personnes qui n'ont pas été honnêtes. On voit qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas été honnêtes aussi avec vous. Et ça a pu vous blesser. Ouais. Vous avez vécu peut-être une blessure de trahison ou de rejet pour certains. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, on voit, il est temps peut-être de ne plus se mentir, de voir les choses, de ne plus être dans le déni. Hein. C'est ça aussi. De voir la réalité en face. Pour certains, ouais, on vous demande vraiment de vous ancrer. Hein. Voilà, c'est ça. Ancrez-vous. Ancrage. Ancrez-vous, méditez, faites de la méditation. Le fait de vous ancrer, ben, ça peut justement vous apporter des solutions. Le fait de vous ancrer. Donc essayez de vous stabiliser, de vous ancrer, de ne pas vous éparpiller, d'avoir la tête sur les épaules. D'accord? C'est vraiment ça. Avoir la tête sur les épaules. De vous ancrer là à la terre. Plus vous arrivez à vous ancrer, plus vous allez pouvoir prendre une décision. Pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la vérité. Bah oui, hein, on a le mensonge et la vérité. Bah ouais. Vous allez vers la vérité. Il est temps de voir les choses avec clairvoyance, avec lucidité. C'est ça. D'accepter la vie telle qu'elle se doit, d'accepter les situations aussi qui étaient compliquées. Voilà. C'est ça. La vérité, c'est ça. D'accepter même les échecs pour certains. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à accepter certains échecs. Certaines choses qui ont pu vous blesser. Donc, il est temps d'accepter la vérité, de ne plus être dans l'illusion aussi. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Bon, ben, vous me direz, hein, donc, ouais. Pour certains, vous ne voulez pas voir la vérité, vous ne voulez pas voir les choses en face, j'ai l'impression. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Hein. Et pourquoi vous hésitez? Parce que c'est vos peurs, vos doutes, vos craintes qui vous font hésiter, c'est votre ego. En fait, il va falloir justement enlever là ces peurs, ces doutes, ces craintes pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer. D'accord?
Alors, si certaines personnes ont vécu, ont été trahies, parce qu'on parle de mensonges et de vérité, il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées avec le mensonge et la vérité. Hein. Vous avez peut-être appris quelque chose. C'est possible. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Que ce soit professionnel ou sentimental pour certains. Ouais. Ouais. Donc, ancrez-vous pour y voir un peu plus clair. On vous dit aussi. Hein. Alors ensuite, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Peut-être on vous invite aussi, quand on vous dit éloignez-vous de la foule, on vous invite à ne pas n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. N'écoutez pas les autres, mais peut-être aussi n'écoutez pas votre ego, parce que c'est votre ego qui vous fait perdre le contrôle aussi. Donc attention à ça. D'accord? Attention de ne pas être contrôlé aussi par votre ego. Recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Ancrez-vous. Voilà ce qu'on me dit sur ce tirage. Ensuite, on a l'inquiétude. Alors, on voit qu'il y a certaines personnes au niveau sentimental qui sont inquiètes. Voilà. Qui s'inquiètent. Hein. On parle de quoi l'inquiétude? Ça me parle de quoi? De problèmes, de contraintes, de préoccupations, de soucis. Ouais. Il y a certaines personnes qui sont préoccupées. Ouais. Qui sont inquiètes peut-être dans leur vie sentimentale, peur peut-être de ne pas trouver la bonne personne, peur de souffrir de nouveau, c'est possible aussi. Peur de ne pas pouvoir sortir là de cette tristesse, de cette culpabilité, pour certains. Si certaines personnes attendent le retour d'un ex-partenaire, peut-être que ça vous inquiète le fait que vous n'ayez pas de nouvelles de cette personne, qui ne vous donne pas de nouvelles, ou que si vous avez envoyé un message, qu'ils ne répondent pas. S'il y a un silence radio, ça peut vous inquiéter. S'il n'y a plus de communication, plus de dialogue, c'est possible aussi. Ouais. Alors peut-être qu'avec certaines personnes, il n'y a plus de communication, plus de dialogue, mais après, c'est pas parce que cette personne ne vous parle pas qu'elle pense pas à vous. D'accord? Ça, c'est... Parce qu'on parle quand même d'une évolution, hein, s'il y a eu des complications dans une situation, dans une relation. Donc, ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui vont redémarrer aller vers une renaissance, vers un renouveau. S'il y a eu des complications, repartir sur de nouvelles bases, c'est possible aussi. Hein. C'est ce que j'entends. Pour les célibataires, on me dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, hein, au niveau sentimental. Il y a bien une rencontre qui va se faire. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Bah oui. Donc, on voit que pour certains, on vous invite vraiment, encore une fois, à sortir de votre zone de confort, à créer des liens. Voilà. Ouais. À vous faire des amis. C'est ça aussi. Je sais pas, peut-être il y a eu une inquiétude par rapport à un ami, alors peut-être que vous vous êtes disputé, qu'il y a eu des disputes, que vous avez eu une dispute avec un ami ou une amie, que vous êtes disputé. C'est possible. On me dit hein, que... alors peut-être depuis cet automne, hein, il y a eu peut-être des complications depuis cet automne, et là que ce printemps, attendez-vous peut-être à recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes disputé, avec qui vous êtes fighté. Ça c'est possible aussi. Je sais pas s'il y a une rupture, un temps de pause, un éloignement, quelque chose comme ça. Attendez-vous peut-être à recevoir des nouvelles ce printemps. Parce qu'on voit que la communication revient. Vous voyez? La communication revient. Hein. Ouais. On parle quand même d'une évolution. Hein. Et de chance. Hein. Donc s'il y a eu des complications, on me dit ne vous inquiétez pas, la situation va s'arranger. Hein. On parle de difficultés. On voit que pour certains, vous êtes passé par certaines embûches, certains obstacles. Par certaines difficultés. Hein. Ouais. Ouais, on a encore les retards. Hein. On parle de retard et de blocage, des choses peut-être qui sont retardées, bloquées.
dans votre vie sentimentale, relationnelle ou professionnelle. Vous inquiétez justement parce que les choses peut-être n'avancent pas comme vous le souhaitez, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes en plein doute, en plein questionnement justement du fait que ça prend du temps, pour certains. Qu'il y a des choses qui n'avancent pas et que ça prend du temps. Ouais, hein, voilà. Vous avez du mal à sortir pour certains de ce labyrinthe. Voilà. Peut-être que c'est vous hein, qui vous bloquez. Hein. Il est peut-être temps là de trouver la porte de sortie hein, avec le labyrinthe. Hein. On voit que on parle de blocage encore. Hein. Vous perdez peut-être pour certains. Arrêtez de vous perdre. Vous êtes dans un labyrinthe. Pour certains, on voit que pour certains, vous avez du mal à prendre une décision, à faire un choix. Par rapport à des obstacles que vous avez du mal à surmonter. Mais regardez, on parle quand même d'opportunités. On vous dit que si là vous sortez de ce labyrinthe, si vous trouvez la porte de sortie, qu'est-ce qui vous attend? Des opportunités. Donc c'est vraiment le labyrinthe, c'est encore une fois, sortez de votre zone de confort, sortez de votre enfermement, de votre isolement. Ouvrez ces portes, d'accord? Parce que ces portes vont vous amener à des opportunités. Donc les opportunités, vous allez peut-être saisir des opportunités si vous le souhaitez. Donc pour saisir ces opportunités, il va se devoir persévérer. Voilà, fournir des efforts. Bon, on n'a rien sans rien. Hein. Donc il y a bien des opportunités qui arrivent vers vous. Il faut juste savoir les saisir, ces opportunités. Peut-être que vous aurez à faire un choix concernant ces opportunités. C'est possible aussi. Bon. Que ce soit sentimental, professionnel ou relationnel, je répète. Hein, oui, hein. Vous voyez, on me parle de contrat. Et je vous le disais, hein, on me parle de retour. Hein. Pour moi, il se peut qu'il y ait un ex-partenaire qui revient vers vous. Hein. Quelqu'un avec qui c'était un petit peu compliqué avec la carte des difficultés. Hein. Et le fait peut-être que cette personne peut-être vous donne des nouvelles, revienne vers vous, ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous perturber. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc en tout cas, s'il y a un retour de cet ex-partenaire, s'il y a un retour d'une personne du passé ou d'un ex-partenaire, on me dit qu'il va y avoir une évolution. Une évolution. Hein, par rapport au passé. Par rapport à une situation du passé ou une personne du passé qui revient. On voit que ces choses vont évoluer. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, on parle de contrat. Donc le contrat, ça peut être au niveau professionnel. Hein. Il peut y avoir aussi que certains au niveau professionnel vont signer un contrat. C'est possible. Peut-être en lien avec la communication. Ce printemps, il va y avoir... il y a des personnes qui vont retrouver un travail ce printemps. Ouais, j'ai l'impression. On voit qu'il y a des contrats qui arrivent par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous ou des opportunités que vous allez saisir. On voit, il y a des choses qui vont être signées, actées. Maintenant, au niveau sentimental, il y a des personnes qui auront envie de s'engager, de se marier, de se paxer. C'est possible aussi. Pour ceux et celles qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble, peut-être que vous allez aller vers une vie en commun. Ouais. On parle quand même d'engagement. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez vraiment rencontrer une personne qui a envie de s'engager. Hein. Donc, qui a envie d'avancer avec vous en tout cas. Donc voilà. Hein. Et on vous dit, hein, pour certains, il est peut-être temps de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Parce que ce passé vous bloque, vous empêche d'avancer. Donc, libérez-vous de ce passé si vous voulez avancer dans votre vie, pour certains. D'accord ? Voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé pour la semaine du 12 au 18 avril. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux et celles qui se retrouvent dans ce tirage. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous bisous.